Salut mes amis! Aujourd'hui, on va apprendre les expressions et le vocabulaire de la santé et de la maladie en français. On va apprendre quoi dire chez le médecin et comment parler de sa maladie. Pour exprimer son état général en français, on emploie les verbes être et se sentir. Par exemple, je suis en pleine forme. Je suis en bonne santé. Je me sens bien. Je suis malade. Je ne suis pas en forme. Je ne me sens pas très bien. Je me sens faible. Je me sens ballonné, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'air et de gaz dans mon ventre et je ne me sens pas bien. Mais quelle est la différence entre je me sens bien et je vais bien? Voici la réponse. Je vais bien, c'est une réponse générale et sociale. Par exemple, quelqu'un te demande « Ça va ?» Tu peux répondre « Oui, je vais bien », c'est-à-dire « Tout va bien dans ma vie et je n'ai pas de problème ». Mais « Je me sens bien » parle de ton ressenti, ton état physique ou émotionnel. Pour parler de la douleur, on utilise souvent cette formule. Avoir mal à plus partie du corps. Par exemple, j'ai mal à la tête. Tu as mal au ventre. Il a mal à la gorge. Elle a mal aux dents. Nous avons mal au dos. Vous avez mal aux yeux. Ils ont mal aux oreilles. Mais attention, il existe une autre expression très utile avec le verbe avoir. Avoir du mal à plus verbe. Cette expression veut dire que c'est difficile de faire quelque chose. Par exemple, j'ai du mal à respirer. Elle a du mal à dormir la nuit. Il a du mal à marcher après l'opération. Donc, ne confondez pas ces deux formules. Avoir mal à plus partie du corps. Avoir du mal à plus verbe. On peut aussi utiliser le verbe avoir tout seul pour parler de symptômes. Par exemple, j'ai de la fièvre. J'ai 39 degrés de fièvre. J'ai des vertiges, c'est-à-dire j'ai la tête qui tourne. J'ai le nez bouché. J'ai le nez qui coule. J'ai un rhume. J'ai la nausée, c'est-à-dire je me sens mal et j'ai envie de vomir. On a cette sensation surtout quand la voiture ou le bateau bouge. J'ai la diarrhée, c'est-à-dire je vais très souvent aux toilettes et j'ai mal au ventre. J'ai des frissons, ça veut dire que mon corps tremble un peu, comme quand j'ai froid ou de la fièvre. Quand il y a un accident ou un événement qui fait mal à notre corps, on utilise souvent des verbes pronominaux. Par exemple, je me suis cassé la jambe, le verbe se casser. Il s'est coupé le doigt, le verbe se couper. Je me suis tordu la cheville en descendant les escaliers, le verbe se tordre. Mais pourquoi tu t'es brûlé la main? Le verbe se brûler. Et maintenant, je vais vous présenter quelques verbes très utilisés sur ce sujet. Le verbe transpirer, c'est quand on est malade, surtout avec de la fièvre, on transpire et de l'eau sort de la peau. Par exemple, quand j'ai de la fièvre, j'ai des frissons et je transpire. Le verbe tousser qui signifie faire le bruit avec la gorge et la bouche quand on est malade ou quand quelque chose irrite la gorge. Par exemple, elle tousse beaucoup parce qu'elle est enrhumée. Le verbe éternuer,
c'est quand de l'air sort très fort et très vite par le nez et la bouche, souvent parce qu'on est malade ou qu'on a une allergie. Par exemple, tu éternues sans arrêt. Tu es allergique? Le verbe s'évanouir, c'est quand une personne tombe par terre parce qu'elle ne se sent pas bien. Elle ne bouge plus, elle ne parle plus et elle ne sait pas ce qui se passe autour d'elle. Par exemple, Paul ne mange rien depuis le matin. Il s'évanouit à l'école, il tombe par terre et les profs l'aident. Au lieu de dire s'évanouir, on peut utiliser une expression drôle. Tomber dans les pommes, ça veut dire s'évanouir et perdre connaissance. Par exemple, pendant la prise de sang, j'ai eu peur et je suis tombé dans les pommes. Quand il fait froid et qu'on ne s'habille pas bien ou qu'on boit quelque chose de très froid, on peut facilement attraper un rhume. On peut le dire avec ces 3 phrases. J'ai attrapé un rhume, j'ai un rhume, je suis enrhumé. Pour finir, regardons ces 3 verbes. Soigner, s'occuper de, prendre soin de. Soigner, c'est quand quelqu'un comme un docteur fait quelque chose pour guérir une personne malade, par exemple. Ce docteur soigne ses patients sans leur donner trop de médicaments. S'occuper de, c'est faire attention à quelqu'un ou à quelque chose, faire ce qu'il faut pour aider. Par exemple, je m'occupe de mon petit frère. Il s'occupe de son chien tous les jours. L'infirmière s'occupe des personnes âgées. Prendre soin de, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on s'occupe de quelqu'un ou de quelque chose avec attention et amour. Par exemple, je prends soin de ma mère quand elle est malade. Elle prend soin de ses fleurs tous les matins. Et pour dire au revoir à quelqu'un, on peut dire « prends soin de toi » ou « prenez soin de vous ». Et moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.